Salut les makers, c'est Nevran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et la quatrième partie de mon projet. Allons-y. Et avant de commencer, petit récapitulatif dans la première partie, je vous ai présenté le projet, à savoir la conversion d'un mini PC portable en véritable PC de bureau, la station que l'on pose sur le bureau et qui accueillera au final un écran. Je vous ai présenté l'idée générale ainsi que différents designs entre lesquels j'hésitais. Dans la deuxième partie, je vous ai présenté plus en détail le design que j'avais choisi, ainsi qu'une représentation 3D de ce dernier que j'ai réalisé dans le but de m'aider à faire l'étude de dimensionnement du projet. Dans la troisième partie, on a pu voir ensemble un point critique de ce projet, à savoir les angles du boîtier qui ne seront pas de simples angles droits, mais des angles arrondis, mais quand même faits en bois. Et donc je vais utiliser le fameux pattern en accordéon qui me permet de courber le bois comme je le veux. On a vu ensemble les différents paramètres justement de ce pattern pour pouvoir réaliser la courbure que je voulais. Quatrième partie, maintenant, on ne va toujours pas avoir le dimensionnement final du projet car c'est quelque chose qui va se faire à la toute fin. Je n'ai toujours pas reçu toutes les pièces et quoi qu'il en soit, ça risque d'être modifié jusqu'à la dernière étape de conception. Donc c'est pas grave, peu importe, parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à une pièce qui est vraiment importante, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce design en l'état a une grosse faille. Ce fameux pattern que j'ai utilisé pour pouvoir faire les angles est pratique, mais il est souple. Comme vous pouvez le voir, je peux courber ce bois presque de moins 180 à 180 degrés. Du coup, une fois que j'aurai le boîtier fini, il sera également souple. Il ne sera pas maintenu en place, il ne sera pas bloqué. Et du coup, je vais avoir besoin de quelque chose pour le bloquer parce que déjà, mon niveau esthétique, c'est pas génial, mais ça le fragilise beaucoup. Alors vous allez me dire, il y a les panneaux avant et arrière qui vont venir s'encastrer dans le boîtier et qui vont lui imposer une forme particulière. C'est vrai, mais j'ai envie que ces panneaux avant et arrière soient facilement retirables de façon à pouvoir faire une maintenance rapide des différentes extensions principalement. Et si je les retire, je reviens au même problème. Pire, si je retire un seul des deux panneaux, bien, étant donné que je pense qu'il y aura un écran par-dessus, ça va rajouter du poids, même si l'écran sera relativement léger au final, puisque ce sera probablement l'écran de base du mini PC portable, soit un 10 pouces. C'est vraiment très, très léger, donc il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir du poids, et on aura d'un côté quelque chose qui va rester stable, puisqu'il y aura toujours le panneau, et de l'autre côté, quelque chose qui va avoir tendance à s'écraser. Et là, avec la torsion que ça va créer, c'est même pas la peine d'y penser, ça va voler en éclats. Bon, je sais que j'exagère un peu, mais vous voyez où je veux en venir. Et donc la semaine dernière, j'ai évoqué la possibilité de créer une pièce qui viendra en fait se plaquer contre les bords du boîtier et imposer une forme particulière à ce boîtier. Ces pièces-là, à la base, je comptais les faire à la découpe laser, de simples pièces, avec des dents qui viendraient en fait s'encastrer dans le boîtier. Et en fait, je pourrais placer ces pièces au moment où je referme le boîtier sur lui-même et elles ne bougeraient plus. Et c'est pas bête, ça serait facile à faire, j'en fais quelques-unes, comme ça crée une armature à l'intérieur du boîtier, ça le renforce et c'est nickel. Mais, petit problème, en fait, c'est pas vraiment un problème, c'est plus une opportunité qu'autre chose, puisque je parle depuis 2 semaines de ces fameux panneaux avant et arrière, et j'ai dit que je veux les encastrer et je veux surtout pas qu'ils soient bloqués, je veux pouvoir les retirer facilement. À la base, je comptais pas pouvoir les retirer, je comptais simplement les encastrer au moment justement où je refermais le boîtier sur lui-même avec des dents. Et du coup, ils ne bougeraient plus. Mais comme je veux pouvoir les retirer, c'est mort. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Le plus simple, c'est d'utiliser ces fameuses pièces qui vont être à l'intérieur et qui vont servir un petit peu d'armature pour pouvoir venir fixer en fait ces fameux panneaux avant et arrière. Et comment faire ça? Tout simplement en utilisant des vis. C'est le plus simple. Des vis de type M3 par exemple, c'est ce que j'utilise pour l'impression 3D, pour toutes mes imprimantes. J'en ai plein. Donc d'un côté une vis, de l'autre côté un écrou, et hop, voilà. Sauf que là, du coup, la découpe laser n'est plus vraiment très adaptée. Comment je place l'écrou? Est-ce que je fais tout simplement des trous sur le modèle et est-ce que je mets un petit peu de colle sur un écrou pour qu'il tienne? Non, c'est pas génial, je trouve. Et du coup, je me dis autant utiliser ce que j'ai à ma disposition. J'ai la technologie pour pouvoir faire la pièce que je veux. Je peux utiliser l'impression 3D. C'est vrai que jusqu'à présent, je parle beaucoup du laser, mais l'impression 3D est aussi une grosse partie de ce projet. Et donc, je me dis, quitte à vouloir faire une pièce vraiment personnalisée, alors je pourrais bricoler, mais je pourrais tout simplement faire la pièce que je veux avec mon imprimante 3D. Et c'est beaucoup plus simple. Je peux créer la pièce que je veux, l'arrondi que je veux, avec la forme que je veux, les tailles que je veux. Et surtout, d'un côté un trou, de l'autre côté l'encart pour pouvoir mettre l'écrou, épaisseur que je veux, bref, je peux faire vraiment tout ce que je veux. Ça fait beaucoup de fois le mot je veux. Enfin bref, donc je peux faire ça avec l'impression 3D et c'est beaucoup plus simple. Du coup, je me suis dit, il faut que je passe sur Fusion 360. C'est parti.
Bien, et pour cette pièce, on va faire quelque chose d'assez simple, hein. Au final, la forme de base sera vraiment très très basique, hein, puisque vous voyez, là, j'ai mon modèle. Tout ce que je veux, c'est une forme qui épouse tout ça, hein, ici. Alors, encore une fois, je n'aurai pas les dimensions finales de la pièce, puisque, en fait, la dimension de hauteur que vous voyez ici va dépendre de cette dimension-là, hein, de la dimension de largeur. Je veux à ce qu'il y ait un ratio qui soit à peu près correct, que ça fasse joli esthétiquement parlant. Et ben, du coup, avant de pouvoir définir exactement cette dimension, il va falloir que je définisse cette dimension. Et cette dimension, comment je vais la définir? Je vais la définir en fonction des différentes extensions. Donc tant que j'ai pas tout, tant que j'ai pas fait le dimensionnement final, je ne peux pas produire de pièce finale. Par contre, je peux quand même faire un premier prototype. Par exemple, là j'ai mis 10 cm de hauteur. Donc il me suffit de faire une pièce de 10 cm de hauteur pour l'instant. Et c'est tout. Donc on part sur mon design. Donc la pièce est déjà faite, hein, je vous rassure. Donc on commence tout simplement avec un premier sketch. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose d'assez simple. À la base, j'ai placé un rectangle de 5 cm de hauteur, puisque je ne vais pas faire la pièce entière, je vais faire la moitié de la pièce, et ensuite je vais faire le miroir. Et ensuite, pour faire simple, j'ai placé le rectangle, j'ai fait un premier filet, c'est-à-dire que j'ai créé cet arrondi, j'ai utilisé la même valeur d'arrondi que pour le rectangle que j'ai utilisé ici, hein, tout simplement. Et ensuite, j'ai fait un offset à 7,5 cm pour obtenir cette partie-là. Donc comme ça, j'ai le contour. Après, j'ai rajouté une dent ici, hein, les fameuses dents qui vont me permettre de tout maintenir sur le modèle en lui-même, sur la pièce, sur le contour. Et une demi-dent ici, puisque ça va être en miroir et donc il va y avoir le reste de la moitié de dent. Ensuite, j'ai rajouté les fameux points qui vont permettre de visser les panneaux avant et arrière, hein. Donc le cercle ici pour donner un petit peu plus de profondeur, hein, enfin un peu plus de forme, tout ça. La taille de l'écrou et le trou de 3 mm pour la vis. Tout simplement, j'en ai mis un ici aussi. Et ensuite, le reste, c'est juste du décor, hein, pour pouvoir retirer après un petit peu de masse pour qu'il y ait moins de plastique à imprimer. Hein, donc là, pareil, j'ai fait un offset à 1,5 mm et un autre offset à 6 mm. Comme ça, j'ai 1,5 mm de chaque côté. Donc ensuite, j'ai extrudé les différentes faces. Donc, suivant, on a ça. Donc au début, j'ai extrudé la pièce tout bêtement, hein. Je crois que j'ai mis 1 cm d'épaisseur. J'ai envie que ce soit suffisamment rigide quand même. Ensuite, j'ai fait en dessous. Donc en dessous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cette partie-là, hein, creusée, donc juste pour avoir le fameux vide pour éviter de gaspiller trop de plastique. Ensuite, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau sketch, ce sketch-là, qui est par-dessus, parce que pour pouvoir créer le creux ici, deux possibilités. Soit en fait, quand j'extrude la première pièce, j'extrude pièce par pièce, morceau par morceau, pour avoir ici une partie extrudée un petit peu moins, ici une partie extrudée au maximum. C'est galère. Non, tout ce que j'ai fait là, vous voyez en violet, j'ai tout simplement projeté le premier sketch, hein, celui-ci, je l'ai projeté sur cette face. Donc j'ai créé un sketch à partir de la face de la pièce sur laquelle je voulais travailler. Et ensuite, en appuyant sur P, ça me permet de projeter un sketch, donc les différentes lignes qui m'intéressaient, donc c'est plutôt pratique. Et comme ça, j'ai directement les lignes que je veux recréer. Et en plus, ça m'évite d'avoir à sélectionner toutes les lignes que je veux pas. Et ensuite, il me suffit juste, encore une fois, d'extruder et j'ai tout ce que je veux. Donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est une petite extrusion pour les fameux écrous, hein. Ensuite, on revient là, un petit miroir. Et on a notre pièce. Et donc maintenant, j'ai juste à combiner le tout et à exporter en STL, puis à faire un premier test d'impression. Et une fois imprimé, ça donne ceci, hein, comme vous pouvez le voir, c'est tout simple. Alors, je vous ai épargné le timelapse déjà parce que c'est relativement rapide, hein, ça a pris 50 minutes à imprimer, et surtout parce que j'ai plus de caméra pour filmer les timelapses. Donc l'un dans l'autre. Bref. Donc comme vous pouvez le voir, la pièce est vraiment très simple, hein, vous avez pu voir le design, hein, on retrouve ici les 3 dents, hein, toutes bêtes, et les 4 trous pour les vis, avec de l'autre côté les encarts pour pouvoir mettre les écrous. C'est vraiment très simple comme design, hein. Alors, c'est pas la pièce finale. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore fait tout le dimensionnement du projet.
ça risque de modifier, mais c'est pas grave, puisque sur Fusion 360, c'est très facile en fait de modifier une dimension et hop, tout le modèle prend les dimensions, les nouvelles dimensions. Donc c'est pas vraiment un problème de ce côté-là. Mais bon, pour l'instant, ça fait déjà un prototype et on voit que c'est vraiment très simple. Et si on utilise le fameux pattern que j'ai découpé la semaine dernière, ça c'est celui de 5 cm que je disais que je n'utiliserais pas, mais au final, vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Bon, si je le place, ben, il épouse parfaitement la forme. Et c'est vraiment nickel. Et au final, c'est pour ça que je pense que je vais utiliser plus un pattern de largeur de 5 cm plutôt que le 3 cm, puisque le 3 cm, quand je l'applique, il a quelques résistances et il fait un petit écart. Alors que le 5 cm, vraiment, il prend la forme que je veux. Et maintenant que j'ai ça pour imposer la forme d'arrondi que je veux, et pas juste compter là-dessus, eh bien, je peux faire absolument ce que je veux. Et je pourrais faire tout le bord en pattern, même si je voulais. Ça userait le laser pour rien. Hein. Mais voilà, c'est ça en fait qui va définir la forme, c'est plus ça. Bon, franchement, c'est nickel. Et bon, niveau impression, ça s'est imprimé sans trop de problème. Comme je vous l'ai dit, ça a mis 50 minutes à s'imprimer. J'ai utilisé du PLA bronze, franchement, c'est nickel. Alors, j'utilise plus autant qu'avant mon imprimante 3D, hein, c'est sûr, puisque je suis lancé sur ce projet et que je parle beaucoup de laser en ce moment. Mais bon, il faut voir qu'elle n'a pas perdu la main, la petite. Hein. Alors, du coup, je vais devoir en imprimer plusieurs, hein, une fois que j'aurai les dimensions finales. Je pensais en imprimer 6 ou 8. 2 à l'avant et 2 à l'arrière pour pouvoir plaquer les fameux panneaux, hein, ça c'est sûr. Et ensuite, ben, je pensais à au moins 1 ou 2 à l'intérieur pour créer une espèce d'armature qui vienne vraiment solidariser la structure et vraiment la tenir en place. Quelque chose de vraiment solide. Et puis surtout, bon, à l'intérieur, je n'aurai pas besoin de ces fameux arrondis qui vont tenir les vis, mais je peux rajouter d'autres choses, comme des chemins de câbles par exemple. Hein, créer tout simplement un petit passage de câble pour que ça fasse plus propre à l'intérieur. Il y a de l'idée, il y a quelque chose à creuser, on verra une fois que j'aurai toutes les extensions. On va voir ce que ça donne. Bref, donc c'est tout pour cette semaine. Alors je sais, ça n'a pas l'air de grand chose, hein, comme ça, cette petite pièce, mais au final, cette pièce est presque la pièce maîtresse du projet, si on réfléchit bien. C'est elle qui va donner la forme du projet. J'ai plus à me soucier de savoir quel arrondi je vais prendre ou quoi que ce soit. J'impose avec cette pièce l'arrondi que je veux. J'ai plus à me soucier de comment tout va tenir en place puisque c'est cette pièce qui va tout tenir en place. C'est vraiment la colonne vertébrale du projet en quelque sorte. C'est vraiment l'ossature, l'intérieur, la base. Une fois que j'ai ça, je peux tout faire autour sans trop de difficultés. Hein. Il me reste plus grand chose à faire au final. Hein. Il me reste quoi? Il me reste à définir les tailles globales, hein, ça c'est sûr, et comment surélever le boîtier, enfin la carte mère. Et aussi comment surélever le boîtier, hein, les pieds que je vais utiliser. Mais ça, c'est des détails, c'est de l'esthétique. Mais au final, c'est cette pièce qui va donner le ton en quelque sorte sur tout le reste. C'est vraiment une pièce très très importante et quand on y pense, c'est plutôt sympa. Bref, donc c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, giveaway. Alors, je me suis trompé, hein, j'ai fait finir le giveaway de cette semaine dimanche à 9 h au lieu de lundi à 9 h. Bon, tant pis, hein. Il n'y a pas eu autant de participants que la dernière fois. Hein, et pendant un bon moment, il n'y a eu qu'un seul participant. Je m'inquiétais un peu. Bon, je peux lancer sur Twitter et d'un coup, bon, il y a eu quelques participants. Donc, c'est pas trop mal. Mais bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir hein, pour le prochain giveaway. Pas forcément un modèle précis, hein, mais si vous préférez voir de la découpe laser ou de l'impression 3D, dites-le moi. Hein, comme ça, je suis un peu fixé et après, bah, ça serait pas trop difficile de trouver quelque chose à vous faire. Mais bon, j'avais envie de savoir un petit peu. Bref, donc c'est tout pour aujourd'hui. Hein, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez réagir dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Je vous invite à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!